Le président de la République affirme lors de l'iftar avec des représentants de la communauté de Taazour que les programmes mis en œuvre par la délégation respectent les droits à l'égalité et à la justice sociale. Les citoyens continuent d'affluer au salon d'exposition du Ramadan de la Moqata'a de Toujounine où les produits alimentaires de base sont vendus à prix subventionné pendant le mois sacré. La vente et son interprétation en islam au cœur de la 9e conférence ramadanesque organisée dans le cadre des programmes d'animation du mois sacré. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Hier soir, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a présidé un iftar au siège de la Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Taazour. Ce banquet était organisé en l'honneur des représentants de la communauté de Taazour, composée de familles vulnérables ayant bénéficié des différents projets et services mis en œuvre par la délégation de Taazour depuis sa création il y a 6 ans. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Aminata Khan. Au siège de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a pris part à l'iftar organisé en l'honneur de 100 personnes représentant la communauté de Taazour venue des différentes wilayas du pays. La création de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour incarne l'engagement du président de la République à lutter contre la pauvreté, mais aussi à renforcer l'intégration sociale et économique des catégories les plus nécessiteuses à travers une approche globale visant à améliorer leurs conditions de vie, mais aussi à leur fournir des solutions durables permettant aux familles de sortir du cercle de la pauvreté. Ainsi, au cours de ces 6 dernières années, Taazour a constitué un levier essentiel de développement. Le président a dans ce cadre suivi une présentation visuelle qui a passé en revue les réalisations des programmes sociaux de la délégation ainsi que de l'ampleur et de la nature des catégories bénéficiaires des différentes régions du pays. Plusieurs bénéficiaires ont présenté leurs témoignages exprimant leur gratitude pour l'attention dont ils ont bénéficié, mais saluant aussi les réalisations, notamment les distributions régulières d'argent et de nourriture, l'accès aux services d'assurance maladie et l'amélioration des opportunités d'accès de leurs enfants aux différentes étapes de l'éducation. Ensuite, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a affirmé que l'État s'engage à consolider les principes d'équité et de justice sociale, à lutter contre la précarité, considérant cela comme un choix stratégique irréversible visant à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus nécessiteux. Le président a expliqué que le mois béni du Ramadan incarne les valeurs nobles, au premier rang desquelles la miséricorde, la fraternité, l'équité et la solidarité, soulignant que ces significations se manifestent clairement dans le concept de Taazour qui constitue une valeur centrale dans notre religion islamique pour le croyant et comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Ajoutons que Taazour est une valeur sociale et une valeur républicaine car le niveau de cohésion, le niveau de solidarité et d'unité pour chaque pays peuvent être mesurés par le niveau de justice entre ces peuples et la fraternité ainsi que l'unité et la solidarité. Et nous poursuivons notre immersion dans les expositions de l'opération Ramadan 2026. Ce soir, Habsalo nous décrit l'ambiance qui règne dans l'exposition de la Moqata'a de Toujounine.
Dans le cadre des programmes sociaux du mois béni de Ramadan, les autorités poursuivent leurs efforts pour rapprocher les produits de première nécessité des citoyens à des prix abordables. À Tougenine, un salon d'exposition met en avant la disponibilité du poulet, de la viande rouge et des légumes locaux afin de répondre à la forte demande durant cette période, nous ont confié les citoyens que nous avons rencontrés au salon. Sur place, les superviseurs ont souligné que cette initiative vise à garantir un approvisionnement régulier du marché tout en soutenant la production nationale et en réduisant les coûts pour les familles à revenus modestes. Ils ont cependant appelé les résidents à faire preuve de civisme et à respecter l'organisation. D'aucuns saluent la qualité et la diversité des produits exposés, estimant que ces actions contribuent à stabiliser les prix et à renforcer la sécurité alimentaire. Durant ce mois sacré, les éléments de solidarité prennent une dimension particulière, traduisant l'importance du partage et de la cohésion sociale. La grande mosquée de Nouakchott a accueilli aujourd'hui la 9e conférence organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le volet juridique de la conférence portait sur les ventes et leurs règles en islam, tandis que le volet médical était consacré à une alimentation saine pendant le ramadan. Plus de précisions avec Aminata Khan. Les activités d'animation du mois béni du Ramadan se poursuivent au niveau de la grande mosquée de Nouakchott. La conférence d'aujourd'hui était axée sur la vente et ses règles dans le droit islamique. Ainsi, Al-Allama Mohamed El-Mokhtar ou le Mohamed Zou Mbaleh a expliqué que le droit islamique encadre les transactions financières selon des directives précises garantissant justice, transparence et protégeant les droits des deux parties prenantes. Il a souligné que le respect des règles de vente est fondamental pour l'intégrité des transactions quotidiennes, en particulier durant le mois béni du Ramadan, période d'intense activité commerciale. Sur le plan de la santé, Dr Ahmed Zoulbili a abordé le thème de la nutrition saine pendant le mois sacré, expliquant que le jeûne offre l'opportunité de promouvoir de saines habitudes alimentaires à condition d'adopter un régime équilibré répondant aux besoins nutritionnels essentiels de l'organisme. Cette conférence, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre du programme du mois béni du Ramadan organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, visant à diffuser des connaissances, mais aussi à les allier aux préceptes de l'islam ainsi qu'à la vie quotidienne pour promouvoir la sensibilisation à la santé et le comportement responsable. La commune de Sabra, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a reçu ce matin un don du HCR. Ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et cette organisation internationale. C'est un compte-rendu de Habsalo. La commune de Sabra a réceptionné aujourd'hui un lot d'équipements offerts par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces équipements permettront de renforcer la sécurité et d'améliorer les conditions d'assainissement au niveau de la commune au profit de l'ensemble des habitants. Le maire de Sabra a salué ce soutien qu'il a qualifié d'important pour améliorer la qualité des services municipaux, notamment en matière d'hygiène, de propreté et d'entretien des espaces publics. Cet appui arrive à un moment crucial où la collectivité fait face à des défis importants liés à la croissance démographique, à la pression sur les services sociaux de base, à l'accueil des populations vulnérables, notamment les émigrés et surtout les réfugiés et les personnes déplacées. Ces équipements constituent bien plus qu'un simple appui matériel. Ils représentent un levier stratégique pour améliorer la qualité des services municipaux, renforcer la résilience communautaire et promouvoir une gestion locale plus efficace, inclusive et durable. Grâce à ce soutien, la commune sera mieux outillée pour répondre aux besoins de l'ensemble de ses habitants dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Sabra est une commune d'accueil, de diversité et de vivre ensemble. Notre ambition est de faire de cette diversité une richesse, un moteur de développement local. L'accompagnement du HCR s'inscrit pleinement dans cette vision qui est celle de notre président, le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, et qui est mise en œuvre par le gouvernement de M. Mokhtar Ould Ndiaye. De son côté, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le HCR et les collectivités locales.
ce futur espace, en fait, jouera un rôle essentiel pour promouvoir l'inclusion socio-économique, renforcer les compétences, encourager la cohésion sociale et en offrir un lieu où réfugiés mauritaniens pourront participer pleinement à la vie de la commune. L'appui matériel que nous remettons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il vise à renforcer les capacités des services essentiels, hygiène, propreté, entretien de l'espace public, mais bien sûr qu'à améliorer le fonctionnement administratif grâce au matériel informatique et bureautique, à faciliter les activités communautaires et culturelles à travers une khaïma et un système de sonorisation, et enfin à appuyer la cohésion sociale. Le STR restera pleinement mobilisé à votre côté pour accompagner la mise en œuvre de vos engagements, soutenir des activités ici pour toutes les initiatives. Durant ce mois sacré, les élans de solidarité prennent une dimension particulière, traduisant l'importance du partage et de la cohésion sociale. Les autorités administratives de la wilaya du Hawd al-Qarbi, sous la supervision du wali M. Mohamed Ahmed Mouloud, ont remis un terrain dans la ville d'Ayoun à la famille de la jeune Nouha, ainsi qu'une somme de 2 millions d'ouguiya offerte par la Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Cette décision fait suite à la confirmation par le tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants que Nouha, initialement signalée comme victime d'esclavage, n'avait pas été réduite en esclavage. Ce soutien témoigne de la préoccupation des hautes autorités envers les groupes vulnérables et souligne l'engagement de l'État à assister ses citoyens et à leur fournir l'aide appropriée en cas de besoin. Le wali du Gorgol, M. Mohamed El-Mukhtar Al-Abdi, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information à la délégation régionale de l'environnement et du développement durable dans le cadre du suivi de l'action des services régionaux et l'évaluation de leur fonctionnement. Au cours de cette visite, le wali a pris connaissance de la nature des missions confiées à la délégation qui consiste à protéger le milieu naturel et à renforcer les efforts de conservation de l'environnement au niveau de la wilaya. Accompagné de sa délégation, il a également écouté une présentation détaillée faite par le délégué régional de l'environnement et du développement durable, passant en revue les différentes missions administratives, techniques et de terrain assumées par la délégation, ainsi que les programmes et activités mises en œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République affirme lors de l'iftar avec des représentants de la commune de Ta'azour que les programmes mis en œuvre par la délégation respectent les droits à l'égalité et à la justice sociale. Les citoyens continuent d'affluer au salon d'exposition du Ramadan de la Mourata de Toujounine, où les produits alimentaires de base sont vendus à prix subventionné pendant le mois sacré. La vente et son interprétation en islam au cœur de la 9e conférence ramadanesque organisée dans le cadre des programmes d'animation du mois sacré. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.